Salut tout le monde et bienvenue dans ce 6e épisode de Lyonnais Marrant, le podcast des gens de Lyon qui méritent votre attention. Je rappelle le concept, il est tout con, de temps en temps, régulièrement, je reçois un ou une invitée de tout horizon et ensemble on discute de son parcours, de son humour et de son rapport à Lyon. Et avant de présenter l'invité de cet épisode, un grand merci au Complexe du Rire qui nous accueille pour cet épisode encore, un des lieux phares de l'humour lyonnais, rue des Capucins, au début des pentes, il y a des spectacles, il y a du stand-up, il y a des boissons, il y a de la petite cuisine et la programmation est toujours aussi riche. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site internet lecomplexelyon.fr. Ça joue quasiment 7 jours sur 7 au complexe. Merci à eux donc pour l'accueil. Ça, c'est pour vous marrer. Et si par contre vous avez envie de vous régaler, vous allez chez notre invité. Salut Jérémy. Salut. Et merci d'être avec nous, d'être avec moi sur ce podcast. T'es co-gérant du Mille Factory. C'est rue Octavio-May à Saint-Paul dans le 5e. Un coffee shop qui fait petit-déj, cantine et brunch. Avec du bon café torréfié, ça c'est ta spécialité. Exactement. Et des pâtisseries aussi faites maison, puisque la co-gérante n'est autre que ta femme, Marine, tout simplement, oui. La pâtissière du Mille Factory. Mille Factory qui va fêter ses 5 ans cet été. Et en un peu plus de 4 ans d'existence, vous êtes déjà cité de temps en temps parmi les adresses les plus prisées des meilleurs brunchs de Lyon. Wow, merci monsieur. Merci. Et on va revenir sur ces années où vous n'avez pas souvent touché terre, forcément, mais aussi bien avant sur ton parcours à toi, Jérémy. Là, déjà, on enregistre un mardi. Pour information, le Mille est ouvert le mardi, donc ça veut dire que ça y est, t'arrives à t'octroyer des jours off de temps en temps, Jérémy. Oui, c'est vrai, t'as raison. On bossait tous les jours les premières années. Mais effectivement, maintenant, j'ai un week-end. Et oui, le lundi et le mardi. Ouais, week-end de 2 jours complets. Mais attends, qu'est-ce que tu crois ? C'est splendide, c'est splendide. Merci d'avoir pris sur ton week-end, sur ton dimanche à toi finalement pour venir passer un peu de temps. Avec plaisir. Ça fait plaisir. Et juste avant de passer aux premières questions, je rappelle aussi que Lyonnais Marrant, c'est un podcast qui est disponible en vidéo sur YouTube si vous nous regardez sur cette plateforme et aussi sur toutes les plateformes audio. On a également un compte Instagram sur lequel je mets régulièrement quelques extraits d'émissions. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit like, un petit abonnement. Ça fait toujours plaisir pour aider ce podcast qui essaie de monter. Abonne-toi. La petite cloche. Je me dois d'être transparent quand même, il faut le dire. On se connaît un peu, toi et moi. On se connaît un petit peu. Je vais éviter de partir en private joke quand même, même si j'ai un ou deux souvenirs de toi. T'inquiète, vas-y, je suis chaud. Ok, on verra. Je suis pas timide. Très bien, je pense notamment à la soirée de mes 30 ans, mais je sais pas si tu t'en souviens. Oui, de ouf. C'est vrai ? Mais oui, de ouf. Chez toi. Chez moi, dans ma coloc à l'époque, c'était à Saxe-Gambetta. C'était immense. L'appart était grand. L'appart était très très grand. Je me rappelle de ouf et j'ai dansé comme un marteau. Tu nous as fait un show. Mais ouais, j'ai grave kiffé. J'adore danser. En fait, il arrivait à danser avec le plateau de serveur et tout ça. Et tu faisais des dérapages et tu n'as rien renversé. Et c'était magnifique, il y avait une dextérité. C'est mon métier. C'était incroyable. Il est très bon. Mais du coup, voilà, on se connaît un peu. On est potes de potes pour être précis. Mais on se connaît que un petit peu. Donc j'ai plein de questions finalement à te poser auxquelles j'ai pas du tout les réponses. Je sais par exemple que tu as grandi en région parisienne. Si je dis pas de conneries. T'es arrivé à Lyon à quelle époque finalement, toi ? Alors, tu t'es bien informé, mais en fait, en gros, mon père était gendarme. Ok. Et donc, il s'est fait muter un peu partout. Je suis pas vraiment parisien. Malheureusement, je suis beaucoup plus bressan. Okay. Je viens de Bourg-en-Bresse. Du 01. Donc, okay. Voilà. Donc, collège et lycée à Bourg-en-Bresse. Et ensuite, je suis monté à Paris plus pour voir ma mère parce qu'elle vivait là-bas pour faire mon école de théâtre. Et ensuite, je suis redescendu. Après Bourg-en-Bresse, je suis allé à Lyon parce que les Bressans, ils font souvent ça. Comme c'est minuscule Bourg-en-Bresse et que tu as envie de changer de vie. Tu fais vite le tour de Bourg. Ouais, exactement. Ouais. Et ben tu te dis, allez, on va à Lyon. Et j'étais à Lyon en quelle année ? Après mon bac, j'ai redoublé 2 fois, donc on ne juge pas, j'avais 20 ans. Tranquille. Et donc, ça fait 20 ans. Wow. Donc, on était en 2000, 2002, un truc comme ça, sur Lyon, quoi.
D'accord. Ouais, ça fait même plus de 20 ans, du coup, 2000-2002. Mais oui, en vrai. On est en 2026. Mais ouais, oh la Ah, vache. ça Et en gros, en fait, donc j'ai fait ma moitié de vie sur Lyon. Ensuite, je suis remonté sur Paris et après, je suis redescendu. Ok. Voilà. Et du coup, à ce moment-là, c'était le théâtre qui avait une place centrale dans ce que tu voulais faire et tout. La restauration, c'était plus une curiosité, ou le café, plus une curiosité qu'autre chose, quoi. Ouais, c'était, tu le sais très bien, hein, les saltimbanques, ils sont pauvres, hein. Donc ils ont besoin d'argent. Donc, en fait, en gros, au lycée, je me suis dit, j'ai envie d'être comédien. Donc, sur Lyon, c'est mieux, hein. Tu as plus de rôles, tu as plus de gens Ouais. pour créer. Et donc, et en plus, évidemment, Paris, c'est le mieux, c'est le best. Donc, pendant 10 ans, j'ai fait ça. J'ai été comédien. Mais je gagnais pas assez. T'es arrivé à décrocher le statut d'intermittent? Non, C'était justement. chaud. Ouais, c'était grave chaud. À faire les heures. À ouais, et tout. l'époque, ouais, c'était grave chaud pour faire des heures. Et aussi, j'osais pas, je connaissais pas trop. Je suis pas un enfant de la balle, donc du coup, je découvrais chaque année comment il fallait faire. Donc après, je rencontrais des gens, mais à chaque fois, j'étais à 2 doigts de l'intermittence. Mais ouais, c'est galère. Donc Vas-y. Mais c'est toujours galère, même maintenant, hein, d'ailleurs. Oui, à ce qu'il paraît. Oui. À ce qu'il paraît. Ouais, ouais. Mais, donc ça veut dire que pendant plusieurs semestres, années, tu t'es accroché, tu as couru après tes heures, etc. Est-ce qu'il y a un moment, du coup, où tu t'es dit « Allez, je vais peut-être bifurquer sur autre chose » Tu as eu une espèce de déclic où tu t'es dit « Bon, allez, on va enchaîner ». Tu te souviens de ça? Ouais, carrément, il y a eu un gros déclic dans ma vie. C'était à mes 30 piges. J'ai fait un concours. Ça s'appelle le compagnonnage à Lyon. D'accord. Comme les compagnons, je ne sais pas si tu vois, les artisans font du compagnonnage. Ah oui, je vois le concept. Les menuisiers, enfin bref. Ouais, ok. Et donc, ils font le tour des entreprises pour apprendre. Et ils ont fait ça pour le théâtre. J'ai trouvé ça génial comme idée. Donc, tu te mets en scène, on te met en scène par plusieurs metteurs en scène et plusieurs théâtres dans toute la France. D'accord. Mais pour y arriver, il faut passer un concours. C'était à 18-29 ans le concours, j'avais 30 piges pile. D'accord. Donc j'envoie un message, je dis voilà, je suis chaud, j'ai grave envie de faire l'entretien, est-ce que c'est possible? Ils me répondent ouais, aucun problème. Je me chauffe à balle. Donc il fallait jouer deux mini-pièces. Ok. Voilà, c'est souvent ça les entretiens. Enfin, c'est 2 morceaux de théâtre et souvent du classique. D'accord. Et il y a un grand auteur que j'adore, il s'appelle Dario Fo. Et donc, je me mets à fond pendant des mois. D'ailleurs, un de nos amis en commun, Léo, il a joué avec moi d'ailleurs. D'accord. Et je me mets à fond. Je passe en premier, évidemment. Dur, ça. Ouais, dur. Je passe en premier. Oh là là, je suis chaud. Je fais du corporel parce que c'est très important dans le théâtre. Bon, je vais pas me mettre à fond sur le théâtre parce que sinon, après, on peut en faire pendant 3 heures. Donc, je suis à fond, je suis chaud, je suis transpirant. Il faut transpirer au théâtre, c'est important. Si tu transpires pas, c'est que tu te donnes pas assez. Exactement. Tout à fait. Je suis confiant. Et on passe. Et en fait, en gros, ils te disent oui ou non à la fin de la journée. Hein. D'accord. T'es fixé. T'es fixé. Je vois. Donc, j'ai quand même un background. Hein. Tu vois, j'ai une dizaine d'années de théâtre devant moi. Là, c'était parti, quoi. C'est parti. C'est aucun problème. Tu m'embauches. Pas de problème. Tu le sentais bien? Bah ouais. Les autres, ils avaient 18 piges. J'ai rien contre les gens de 18 piges. Hein. Vraiment, j'ai rien du tout. Mais ça jouait super mal. Vraiment. C'est pas pour mes chevilles. Hein. Je le sentais, je le voyais que c'était pas bon. Pour la création, c'était impossible de faire jouer ces enfants, quoi. Alors, qu'est-ce qu'ils t'ont dit, du coup? Ils m'ont dit non. Hein. Mais ils t'ont dit pourquoi? Qu'est-ce qu'ils disaient? En fait, je suis un peu colérique. Il faut le savoir. Okay. Et quand on m'a dit non, je me suis barré. Et je sais pas pourquoi. Ah oui, t'as pas voulu entendre la justification ou quoi? Tu t'es dit, allez, c'est bon, je me casse. Et ouais, c'est fini. Et là, c'était... En fait, avant, je me suis dit, si je rate l'entretien,
pour moi, c'est fini le théâtre. C'est fini la comédie. La comédie. Non, c'est pas ça la comédie. Hein. Oui, puis tu avais la barrière des symboliques de tes 30 ans en plus qui arrivait. Tu te dis, oui, allez, c'est maintenant ou jamais, quoi. Exactement. Ouais. À 30 piges, tu te poses énormément de questions. À 40, à 50. Et donc, à 30 piges, en fait, tu te dis, bon, bah, ça y est, j'ai pas fait le tour. Jamais. Tu fais jamais le tour au théâtre. Et en fait, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je gagne ma vie ou je galère encore et encore et encore ? J'ai encore des potes qui galèrent. Bon, je me suis dit, bon, allez, on y va. Je fais ce que je sais faire aussi. Ben, c'est le service. Ok, parce que là, du coup, j'imagine pour faire chauffer la gamelle, tu avais déjà commencé à bosser dans la restauration depuis plusieurs années, quoi. Tu connaissais un peu les bails. Ouais, en gros, c'est ça. Donc, juste après le bac, en fait, j'ai bossé dans la restauration. C'est là où ils embauchent, hein, si tu veux. Hein. Clairement, ouais. Clairement. Et ensuite, en fait, avant, je suis parti à Bruxelles suivre mon ex. Et là-bas, ils sont grave avancés sur tout ce qui est coffee shop, tout ce qui est petit café. D'accord. Et donc, j'ai bossé là-bas pendant plusieurs mois. Ça me titillait. D'avoir ton lieu à toi ? Non. Pas encore. C'est sympa en vrai, relation clientèle, Okay. Tu vois, genre, c'est cool, je fais un peu de théâtre, puisque en fait, tu joues le jeu devant, tu vois. Ouais, tu mets un petit masque quand même, des fois. Oui, des fois, tout le temps. Et ça, Bruxelles, c'était un tout petit peu avant, j'avais 26, 27 ans. Je dis, c'est sympa, le café de spécialité. Je pense qu'on va revenir sur ça, sur le café de spécialité. C'est cool ça, le café. Bon, on verra. Et là, à 30 ans, on verra plus. C'est tout vu, on y va maintenant, ouais, en fait, c'est ça. Et c'est drôle parce que du coup, je me suis dit, je veux pas de la restauration pure. Ce que j'ai vécu à Bruxelles, c'était énorme. Moi, je veux revivre ça. Un truc spécialisé vraiment. Ouais, voilà, c'est ça. Sur les gens qui viennent plus pour le produit qu'autre chose ou une expérience plutôt qu'une brasserie classique, entre guillemets, même si c'est cool les brasseries, mais ce genre de truc. Quoi. Ouais, exactement. Et je sais pas, ça titillait de ouf parce que mon beau-père, donc il bosse dans un 3 étoiles. Et donc, chaque Noël... Attends, à Lyon ? Non, sur Paris. Ok. Ouais. Sur Paris. C'est un grand chef 3 étoiles sur Paris. Et en fait, bien avant mes 30 ans, en fait, en gros, les repas de Noël, les repas à Pâques, etc. Je disais, putain, mais c'est cool la bouffe. Tu vois, j'avais quand même ce truc un peu c'est sympa la restauration, c'est sympa la bouffe. Le partage qu'il y a tout autour de la bouffe, quoi. Ouais. Les gens sont contents de manger en général. Exactement, du coup. Exactement. Et ce truc on sauve pas des vies, mais c'est trop cool, ils sont trop contents de bouffer, tu vois. Je vois bien. Il y avait quand même ce truc, quand même. De la même manière qu'un maraîcher, une maraîchère peut trouver du bonheur aussi à vendre des bons produits à des gens qui en ont bien envie et tout ça, et qui savent les apprécier en plus. Donc je vois bien l'idée. Juste avant de revenir sur le café, parce que tu as toujours été un gars du café, toi, je crois. D'aussi loin que je me souvienne. Oui, tu as raison. Je crois que la première fois que je t'ai vu, en tout cas une des premières fois que je t'ai vu, t'étais serveur, ou peut-être déjà barista, les deux. Peut-être, ouais. C'était dans un bar, c'était quelque part entre Hôtel et Cordelier. Et tu y as passé plusieurs mois là-bas. Et je me demande si c'était pas le thé, leur spécialité. Mais j'ai un petit doute déjà. Toi, c'était à l'Hôtel Dieu ? Non, c'était pas l'Hôtel Dieu. C'était entre l'Opéra et Cordelier, plus côté Rhône, mais pas les quais non plus. Ah oui, les cafetiers. Voilà, exactement, les cafetiers. Ouais, plutôt café alors. Ouais, je crois bien. Hein. Oui, je crois que c'est une des premières fois que je t'ai croisé là-bas, et effectivement, notre pote en commun, le fameux Léo, m'avait présenté. Et oui, tu avais l'air déjà plutôt là, bien. j'étais déjà à fond. Oui, là tu avais déjà une idée à ce moment-là de je recherche des beaux commerciaux, ce genre de trucs. Voilà, lieux, exactement. Ça me va pas, ce genre de lieu. Je veux autre chose. Ok. Ouais. Donc du coup, ça veut dire qu'il y a un moment, alors je sais pas si, j'imagine que oui, mais le moment où tu as rencontré ta femme, est-ce que tu avais déjà dans l'idée d'avoir ton propre lieu avant de la rencontrer, ou vraiment c'est un truc qui a grandi
à deux. Ouais, on a une petite histoire féerique. Wow. Tu rentres dans le niveau de détail que tu veux. C'est toi qui vois. En fait, tu sais, on est dans le déni, mais il y a une maladie, un virus qui s'est appelé le Covid. Tu te rappelles de ça? À ce qui paraît, ouais. Mais bon, apparemment, ça n'existe pas. Non, c'est des conneries. Et pendant les cafetiers, donc j'étais, il y a eu le Covid. Ah ouais. Ah, je crois que c'était encore avant. Ok, d'accord. Ouais, c'était je sais même, c'est 5 ans le Covid. 5-6 ans, ouais, 5-6 ans. Mais tu as passé un bout de temps au cafetier alors, du coup. Ouais, ça allait hyper vite après, avec Marine. En gros, Marine, je la connaissais très très bien parce qu'elle bossait avec moi au SLEC. C'est là où j'ai tout appris, hein, il ne faut pas se mentir. Après, ça s'est mal passé, c'est comme ça, c'est la vie. C'est quoi le SLEC? C'est un café qui est à Cordeliers. Ok. C'est super chouette. C'est vraiment un coffee shop hyper anglophone. D'accord. Tu vois, cookies, carrot cake, cupcake, cheesecake, Okay, café de spécialité, flat white. C'est un café au lait, hein, tout simplement. Donc, Okay. Et là, je dis, je veux autre chose, je veux un truc qui me correspond, je veux un truc. Là, donc, il y a ça, déjà, ça se machinait. Donc, je connaissais, donc c'était ma collègue Marine. Ouais. C'était ma collègue, mais j'étais pas du tout avec elle. On se voyait pas du tout. Ouvrir un lieu ou même commencer une histoire. Ouais. Non, il y avait aucune histoire. Zéro de chez zéro. Okay. Ouais, voilà. Parce que en fait, je suis fidèle et j'étais avec quelqu'un. Hein, d'accord. Voilà. Et et au cafetier, j'étais plus avec cette personne. Et donc ça trotte. Je veux un truc qui me correspond. Et cafetier, Covid arrive. Je sais pas. Avant Covid, je demande à Marine un soir un date. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Bon, je sais en fait. Mais en fait, en gros, je voulais draguer d'autres meufs. Et tu sais, en fait, en gros, quand t'as une copine. Mais non. Ouais. T'as fait ce move-là de vouloir un peu les rendre jalouses et tout, c'est ça? Non, c'est pas vraiment ce move, c'est plutôt le côté ça a l'air d'être un mec sympa. Tu vois, il a une pote meuf, donc ok, il est cool, il est ok, tu vois, et comme ça, tu vois, elle pourrait m'attraper des meufs et tu vois. Green flag. Ouais, c'est un peu ça. Okay. Salut. J'adore les femmes. Bon, Marine, elle fait si tu veux, c'est ok, parce qu'elle aussi, elle était ok avec tout ça. Ouais, ok, mais vraiment, je te jure, elle, il y avait vraiment rien. On est poteaux. On est vraiment poteaux. D'accord. On se boit des shooters, on va, c'était nul. On va à la maison mère. Oui, mais super tard. À la Martinière. Ouais. Et il y avait que des enfants. Je suis désolé pour vous, mais en fait, j'aime pas les enfants. Vraiment. Visiblement, après ceux qui lui ont raflé son concours de compagnonnage. Je suis pas ce délire-là, Macron, tu vois. Et donc, du coup, bon, je dis à Marine, vas-y, on se tire. Il y a que des gamins. Moi, je suis pas under Twinnie, quoi. Et du coup, on dit, vas-y, on rentre chez moi, on fait un petit after, on boit des verres. Et là, c'est là qu'on s'est pécho, quoi. D'accord. Et le Covid arrive direct. Ok. C'est ouf. Et je dis à Marine, vas-y. On se confine ensemble? Ouais. Tapis. mais tapis, mais vraiment genre. Et Marine, elle fait, ouais, ok. Oui, ok. Vas-y. Je connais un pote, il est dans le Berry. Mais c'est quoi cette région? Le Berry, je sais pas où c'est. Mais vas-y, on va dans le Berry et tout. Châteauroux, mon gars. Attention. J'ai appris ça. Et des vaches, beaucoup. Et voilà. Et du coup, on va dans le Berry. Ouais, de toute façon, ça va durer une semaine. De toute façon, ça va durer 2 semaines. Ouais, de toute façon, ça va durer 3 semaines.
Ah, mais donc au moins vous n'étiez pas dans un 25 mètres carrés enfermé en plein au cœur de Lyon, vous aviez un peu d'espace. On a été grave privilégiés, Ouais, c'était ouais. trop cool. On était dans une maison, on a fait comme les trentenaires, on a couru, on a bien mangé, on n'a pas beaucoup bu. Si. On a bu tous les jours. Du coup, ça se passe grave bien, voire Voilà. mieux que prévu. Exactement. Et là, ça commence à germer. Et là, ça l'idée commence à germer. Ouais, je sais pas, j'ai envie de faire ça, mais j'ai besoin d'une pâtissière. Sinon, en fait, tu roules pas si t'as pas de pâtissier. Et Marine, elle fait ah ouais, c'est ouf parce que moi aussi je veux un café. Mais attention, hein, c'était pas officiel. On était quelques mois ensemble. Hein. Ouais, oui. Tu vois. Là, tu vas à tâtons, quoi. Bah ouais. Et là, c'est dingue, c'est quelque chose de féerique. Vraiment, on est après le Covid. On s'est dit, bah vas-y, t'es chaud pour monter quelque chose tous les deux? Ah ouais, pourquoi pas. Et ça va faire moins d'un an qu'on est ensemble, quoi. Incroyable. Et là, deuxième Covid. Ouais. Euh, Covid, recouvre-feu, ouais. tout ça. Oui, Et ça en dure. fait, en gros, grâce au Covid, et je pense que ça a fait sur beaucoup de monde, cette confiance que tu as vécue en fait avec cette personne pendant plusieurs mois, même un an, on va dire, et en fait, c'est comme si tu avais vécu avec cette personne pendant 10 ans, en fait. Oui. Tu sais qui est cette personne. Ouais. Tu sais... tu sais ses valeurs, tu sais sa philosophie. T'as vécu la relation en accéléré, quoi, finalement. Voilà, ouais. Ouais. Mais de ouf, en fait. Tu te dis, mais en fait, vas-y, on est chaud. En fait, et je pense qu'après les 30 ans, les 35, 36, je crois, un truc comme ça, bah ouais, parce que j'ai 40 piges, en fait, tu poses presque plus de questions. Et tu te dis, ouais, vas-y, c'est OK. Bah ouais, en fait, je l'aime. Bah elle aussi, apparemment. Bah vas-y, on se chauffe. Hein. Trop cool. Donc voilà, on se dit, bah vas-y, on monte Mille Factory. Voilà. Incroyable. Oui, Ouais. parce qu'au final, tu as suffisamment vécu pour savoir mieux comprendre, plus rapidement comprendre la personne en face de toi et mieux écouter un peu ton cœur et tes sentiments pour C'est savoir ça. que tout va bien. Tu Ouais, vois. T'as pas besoin ouais, de poser c'est un ça. milliard de questions. T'as eu combien ton body count ou je sais pas quoi, là, on s'en fout. Tu vois. Mais ouais, vraiment, c'était ça. On a Cool. tous les deux un caractère vraiment, ouais, c'est OK. On se pose vraiment, on s'est jamais posé de questions parce que, en fait, la clé, c'est l'honnêteté. Et en fait, on se parlait. Voilà, tout Et je simplement. ne connais toujours pas son nom de famille. À cette époque-là, je l'ai appris devant le maire quand on s'est dit oui. C'est tellement ça. Je ne connaissais pas son âge. Elle avait 20 ans. Oh non. Bon, bah tant pis. Ah, je me disais bien, elle avait des potes en terminale. Encore. Je trouvais ça bizarre. Ouais, c'était super bizarre. Ils étaient super jeunes. J'ai dit, OK. Mais ils super sont amis. mature, donc c'est OK. Donc vous décidez de vous lancer dans cette aventure, le Mille Ouais. Factory. Ça ouvre août 2021. Ouais. Je suis un peu scrollé Bien joué. votre fil Insta. Ouais. Et il y a eu alors il y a eu une cagnotte, vous avez mis beaucoup de temps, enfin je sais pas, tu vas me dire si c'est beaucoup de temps ou pas, mais vous avez mis du temps forcément pour trouver le lieu, faire des petits travaux. Il y a eu des galères, j'imagine, comme toute ouverture de lieu commercial comme ça. Mais vous avez fini par ouvrir en août 2021. C'était un poil en retard par rapport à vos espérances, c'est ça, ou pas tant finalement? Parce que tu me dis, on sort du Covid, machin et tout, mais finalement, août 2021, on en sort à peine du Covid. Donc, sur le papier, on dirait que c'est plutôt rapide. Ouais, ça a été rapide. Trop. Non, pas trop rapide. Non, ça a été super rapide. Et même, on a été surpris. Parce que, en fait, on s'est dit, si on trouve rien, tous les deux. Enfin, ça s'est fait comme ça, quoi. Si on trouve rien, on va sur Paris, parce qu'on a quand même un profil assez bien pour les Parisiens. Ouais, plutôt recherché. Ouais, voilà. Et en fait, ça allait super vite. On a fait donc le business plan qui t'es obligé d'y passer pour les banques pour demander de la thune parce que en fait la plupart des gens, je vous le dis, les gens ne sont pas pétés de thune. Bon. Ouais, désolé. Ça alors. Ouais. Et donc du coup, t'es obligé de demander à la banque de l'argent.
Et donc, on se fait un business plan tranquille. On écrit ce qu'on veut. On trouve le nom du lieu. Et en fait, on va au cabinet Hermès. Donc, c'est une agence immobilière. Ok. On leur fait, bah, voilà, mais tranquillou. Hein, bah, voilà, on cherche pour 1000 Factory, un lieu qui nous correspond. Et je sais pas pourquoi, il est tombé amoureux de nous, l'agent. Et il a fait, mais c'est génial ce qui vous arrive. Mais moi, je suis là, je suis à fond pour vous. Ok. Mais ok, d'accord, trop bien. Et en plus, c'est trop mignon, votre vie, tout ça. Vas-y, je vais me chauffer et tout. Ok. Ouais, vous l'avez séduit, quoi. Ouais, mais de ouf, c'est improbable, trop mignon. Est-ce que enfin, je sais pas si tu avais conscience, à quel point tu avais conscience de ça pendant ce rendez-vous, mais est-ce que tu étais un peu en mode je joue un personnage pour le séduire ou c'était juste tellement naturel que finalement c'est passé comme ça? Avec Marine, on aime bien se donner effectivement ce genre d'objectifs. On était vraiment très. Opération Allez, séduction. ouais. Allez, Marine, on chauffe, ça va être OK. Et ouais, on va dire que ça fait plus de 15 ans qu'on est dans la restauration. Tu vas voir. Tu vois, voilà, ouais. Opération séduction. Et en fait, ce sont. Mais attention, en étant toujours honnête et toujours. Bien sûr, ouais, voilà. bien sûr. On s'aime, hein, bien sûr, hein, tous les deux. Hein, et donc, il nous montre 3 lieux. Juste 3 lieux. Ok. Et on visite donc le dernier, celui qui est à Lyon 5. Rue Octavio May, déjà. Exactement. Est-ce que tu te rappelles du Crock'n'Roll? C'était à Presqu'île, ça. Ouais, Mais je me souviens pas où exactement, plus vers Opéra. ouais. Et ben, Mais, ils en avaient un deuxième. Ah, c'était d'accord. C'était là. Ouais. Ok. Je savais même pas. Et là, le lieu, il nous séduit de ouf. On est attachés. On dit, mais en fait, en vrai, on connaît pas du tout le 5e arrondissement. Hmm. Il y a rien, il y a pas de coffee shop, il y a pas de pâtisserie. Ouais, vas-y. Ouais, parce que la rue, du coup, Octavio May, entre les quais et Saint-Paul, on a quoi? Des bars Des bars. et des bars. Ouais, voilà. Et des bars. Et c'est tout, quoi. Enfin, je la connais moins C'était bien un que toi, pari. mais... En vrai, c'était un pari parce Ouais, que. mais ça veut dire il y a de l'offre. Enfin, il y a de la demande potentielle, quoi, je veux dire. Potentiel, tu Ouais, vois. ouais. On a regardé ensuite le week-end. Et c'était blindax, c'était blindé de monde. Hmm. Mais on se dit toujours, ouais, mais c'est peut-être pour les bars, c'est peut-être pour visiter, c'est tout, c'est du one shot. Ah, c'est malin. Les gens les touristes qui finissent de remonter la rue Saint-Jean, ils terminent vers vous. Tu vois, ouais. Bon, on se dit, bon, bah vas-y, le lieu l'était affreux. Je te l'annonce. Il y a eu pas mal de travaux. Horrible, Oui. ouais. Il était horrible, le lieu. Okay. On se regardait comme ça. Oh là là, mais le lieu, il est vraiment bien. Il est vraiment pas cher du tout. C'est ça aussi qui nous a fait balancer. Enfin, ah ouais, c'est pas cher, c'est hyper touristique. On est lyonnais, hein, vraiment. Marine, c'est une lyonnaise pure souche. Elle est née à Hôtel-Dieu. Voilà. Donc, elle dit, mais vas-y, mais là, ce quartier, franchement, on se chauffe. C'est pas résidentiel comme le 7. C'est pas pareil. Ouais. Vraiment pas. Et là, l'agent, il nous fait bon, les gars, je sens que vous kiffez. Ouais, on adore. Bon, je négocie. Attends. En fait, je m'en fous des chiffres, on peut le dire. En fait, il était à 120 et il nous l'a fait à 50. Et ouais. Mais quel négociateur. C'est très rare. Ouais, c'est très rare. Tu me donneras son. Ouais. Ça peut m'intéresser. Mais après période Covid. 50 balles, hein, en plus. Oui, bien sûr, 50 balles, hein, évidemment. 50 000, hein, évidemment. 50 000 abonnés comme on a. Non. On fait, avec Marine, on fait, ah là là, c'est chaud. Putain, c'est la première fois qu'on est gérant, on sait pas quoi faire et tout. Ah ouais, c'est incroyable et tout. 50 000, mais tu te rends compte et tout, c'est rien du tout. On pourrait avoir un apport de rien du tout. Et le soir même, on fait l'agent. Ouais, vas-y, on prend le local. Et là, c'est parti, quoi. Et ça, c'était en quelques mois. Après, c'était full travaux pendant quelques mois. Non, bah du coup, non, attention. Hein, alors après, c'est le Banque Combat, c'est les banquiers.
Ah oui, pardon. Là, il y a le compromis. Oui, c'est vrai. Voilà, il y a le compromis. Oui. Et là, tu vas chez le banquier. Et là, t'es comédien. Là, c'est... Ah oui, encore plus, oui. Allez, Marine, tu te chauffes. Ouais, tu te chauffes et tout. On a fait 3 banques. Ouais, on est de la restauration depuis 15 ans. C'est OK ou pas? Et donc, non. D'où les 3 banques. Ouais. Et horrible, la 3e banque. Et vous allez avoir des enfants? Hop, 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 hop. Question interdite. Merci beaucoup. Allez, ciao. Ouais, c'est affreux. Et il y a eu la banque pop. Et attends, et l'agent, il venait avec nous. À chaque fois. Putain, mais quel agent en or, celui-ci. C'est un truc de ouf. Il est incroyable. Il est génial. Okay. Et là, la banque pop, vas-y, c'est la dernière banque. On se chauffe. Ouais, mais... Et là on se prépare. Et là, il y a la directrice régionale. Non, mais les gars, c'est OK, hein. Et là, bon, dès le début du rendez-vous. Ouais, c'est apaisement. Vous voulez pas 15 ans d'expérience, hein? Non, j'avais préparé mon discours. Okay. Et là, ça s'est fait. Donc ça, compromis, c'est 1 ou 2 mois, un truc comme ça. Donc là, tu demandes l'argent, tu signes, tu as la grosse goutte, tu es obligé de signer avec un avocat, tu comprends rien du tout. Sursus, code pénal 28.A, oui, si vous voulez. Et en plus, la pauvre Marine, elle travaillait en même temps, donc c'est moi qui ai signé. Et je comprenais rien du tout, les obligations et tout ça. Et je vais te raconter après les galères qu'on a eues à cause de ce bail. Ok. Et donc je signe. Bah toi t'es ok. Comme c'est ton bébé, bah, tu dis oui à tout. Hein. Et de toute façon, t'as eu un mini apport. Ta banque, t'es lié à la banque. T'es enfermé par la banque. Hein, t'es indépendant de la banque, quoi. Et là, tu dis oui à tout, quoi. Et ensuite, là, il y a eu les travaux. Et on a eu de la chance de ouf parce que le tonton de Marine adore ça, le BTP. Okay. Moi, pas du tout. Hein. Là, c'était jusqu'à... Donc, on a fait de juin à août des gros travaux. On a tout arraché, du placo, etc. C'était le bordel. Et là, on voit notre parquet. Ouais. Donc, tu sais, on a visité et la proprio, t'es obligé de rien dire. Et l'agent, j'en suis sûr que l'agent le savait, mais bon, c'est pas grave, on le kiffe, on l'aime. La proprio, elle n'est pas obligée de dire qu'il y a un problème d'électricité, qu'il y a un problème, tu vois. Oui, je ne le sais tu que connais trop. Ah, ok. Et tu sais, t'es comme ça, t'étais enjoué, ça pourrait être peut-être notre lieu. Alors, c'était quoi la douille alors? La douille, c'est qu'en fait, il y a eu une inondation. Ah, je savais pas ça. Merde. Et là, on dit à l'ancienne proprio, putain, la vache, on est dans la galère. Parce que en fait, parce qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas aux normes ou parce que c'était vraiment pas de chance? En fait, il y a eu une inondation et en fait, tu sais, quand tu demandes de l'argent à la banque, tu demandes tant de construction, tant de machines, tant, enfin voilà, etc. Et là, on dit, on n'a pas de thunes pour refaire du parquet. Et là, grosse inondation, on est obligé d'arracher tout le parquet. On arrache le parquet. Et donc, il y avait des bêtes, il y avait des scarabées à balles, de l'eau partout. On arrache. Et là, on voit un carrelage. On fait, advienne que pourra. De toute façon, on est dans la merde, donc on continue. On arrache. Et là, on voit un carrelage nickel. Donc là, on touche du bois, on dit, super. Pourquoi ils n'ont pas gardé ce carrelage? Et voilà, donc on a été un petit peu en retard. Et fin août, en avant Guingamp. Hein. Enfin. Ouais, enfin. Et toi, t'en es où niveau café à ce moment-là, du coup? Est-ce que t'étais encore simplement, entre guillemets, en mode curieux ou t'avais déjà commencé à t'y intéresser de plus près, voire à te former sur certaines choses en particulier? Alors, j'ai été barista. Donc, barista, c'est celui qui travaille le café. Ouais. Mais il y a un tout petit truc en plus, c'est que nous, on travaille du café de spécialité.
Ok. Je vais vous expliquer le café de spécialité très rapidement. C'est un café qui est bien sourcé et, c'est un café qui est noté par une association qui a été créée dans les années 80. Ça s'appelle la SCA, qui est plus de valeur éthiquement. D'accord. Parce que ils se sont rendus compte que le bio, le fair trade, etc. Alors, on va pas faire un grand truc sur ça, mais c'était payé par des lobbyistes. Oui, d'accord. Voilà. Donc, et ok. Starbucks, C'est pas une garantie, quoi. Ouais, c'est pas garanti. Starbucks ont des parcelles bio, par exemple. Ouais. Bon, enfin voilà, vous comprenez. Et donc du coup, ce café de spécialité, le prix est décidé par les fermiers, D'accord. par les importateurs évidemment, et par les fermiers. Donc ils sont mieux payés. Donc il y a beaucoup plus d'investissement sur le café, et surtout que ce café-là, il n'est pas considéré comme un café de luxe, mais c'est un café qui a de la valeur. Oui, c'est pas niveau aromatique. D'accord. Ok. Niveau profil, voilà, c'est ce qui est important chez eux, c'est ça, c'est pas l'artisanat, mais prenez la terre, quoi. Enfin, tu vois. Et ça, c'était important pour nous avec Marine. Et j'ai appris ça donc à Bruxelles. Et aussi un très très connu maintenant sur Lyon, qui est implanté sur Lyon, qui s'appelle Moxa. Ok. Je ne sais pas si tu as entendu parler de Moxa. Ça me dit quelque chose, mais ouais. je suis incapable de dire. Maintenant, eux, ils sont un peu partout. Ils ont des superbes valeurs sur le café de spécialité. Je vous laisse regarder ce que c'est le café de spécialité. Vous le tapez, c'est très facile, vous allez voir. Et maintenant, il y a de plus en plus de torréfacteurs, donc c'est génial. Et ne plus avoir du café Lavazza payé à $1 au fermier qui galère de ouf, tu vois. Et donc j'étais barista bien avant, donc j'étais dans la restauration, et ensuite j'ai été formé en tant que barista. Et avec l'expérience, en fait, tu apprends beaucoup de choses sur le café de spécialité. Tu as déjà tes connaissances au moment de l'ouverture, déjà ton réseau. Voilà. C'est plutôt bien de ce côté-là. Ouais, voilà. Okay. Mais il me manquait un seul truc, c'est que je savais pas torréfier. Et ouais. Voilà. Et donc, oui. Ouais. Oui, parce que bon, j'ai les grains, mais. Ouais, c'est un métier. Donc, tu as dû te former. Ouais, je me suis formé à Paris, à un lieu génial, une coop qui s'appelle Beans on Fire. Ok. Et voilà, donc vous pouvez. Ils ont des coffee shops aussi, et en fait, ils font ils forment et ils font du co-roasting. C'est génial cette idée. C'est quoi? Et ben en fait, ils louent leur torréfacteur à plein de torréfacteurs. D'accord. Un torréfacteur, c'est une personne. Un torréfacteur, c'est une machine aussi. Donc ça, j'ai appris ça dans l'année avant d'ouvrir Mille Factory. Et ensuite, tu torréfies et tu apprends plein de choses. Tu le crames énormément, le café. Et après, tu le crames moins. Voilà. C'est juste. Et on était où Pardon. On en était que c'était ce qui te manquait finalement. Tu as pu te former là-bas à la torréfaction. Ouais. Et que tu étais équipé maintenant Exactement. Pour l'ouverture, quoi. Donc, une machine, en étant vulgaire, une machine à café, donc un torréfacteur, pardon, ça coûte une couille. Et donc, du coup, là, pour l'instant, je loue le torréfacteur. D'accord. Donc, je co-roast. Ok. Voilà. Comment tu l'écris, roast? Oui, c'est roast. En fait, ça veut dire torréfier. Tout simplement. Oui. R-O-A-S-T. Ok. Voilà. Comme un roast. Coffee. Ok, comme un roast en anglais. Oui, oui. On dit se faire roaster. Oui, c'est ça. C'est le même mot. Ouais, c'est le même mot. Okay. Tu t'es fait torréfier, mon gars. Ok. Et voilà, on est là. Donc, et Marine, elle, par contre, Marine, elle est trop forte.
c'est une génie de la pâtisserie. Bon, je l'aime, oui, on est mariés, mais en vrai, Moi, je pense qu'il y a plusieurs milliers de clients qui pourraient abonder dans ton sens en disant qu'elle est très très douée. Ah ouais, franchement, et c'est une bête de travail. Elle est là à 6 heures du sbar, elle est là dans Mille Factory jusqu'à 18 heures. Elle lâche pas, elle est incroyable. Et en gâteau, en création, et même en salé, c'est vraiment chouette ce qu'elle fait. Et donc voilà. Et donc pardon. Oui, je l'aime. C'est vraiment une femme incroyable. Ouais, c'est ça. Oh là là. Et donc ça ouvre. Voilà. Je te remets un peu sur les rails. Ça ouvre. Ouais, oui. T'es formée. Elle est trop chaude dans tous les sens. Elle est ultra motivée. Elle est très douée. Mois d'août 2021. Les premiers mois. Ça ressemble à quoi? Est-ce qu'il y a des moments genre où c'est un peu le doute, putain on n'a pas encore grand monde et tout, ou ouais il y a de ça un peu? Ouais, 2021 comme d'hab, tous on est dans le déni, je vous en ai parlé sur le Covid. On en voit la fin mais on n'est pas complètement tiré d'affaire. Exactement. Et donc du coup pendant un an il y avait je sais plus comment ça s'appelle, si tu avais le cas Covid, tu devais rester chez toi pendant 2 semaines. Je sais pas si tu te rappelles. Il y a eu tellement de règles différentes. Il y a eu 1000 règles, 1 mètre. 1m20. Attention, le jeudi c'est 1m40. Il fallait mettre des autocollants et tout ça. Il fallait mettre une vitre et tout. Donc là, c'était un an de galère de ouf. Et il faut pas se mentir, c'était anxiogène à balle. Et je les comprends, les clients. Ils avaient peur, les gens. Tu le sentais encore, même début 2022, tu sentais quoi? Ah bah ouais. Masque obligatoire. Et surtout... C'est vrai, j'y repense. J'étais en open space en 2022 encore. Il y avait encore des périodes où on foutait le masque. Oui, ouais, c'est ça. Et donc si tu avais un cas, et donc il fallait appeler ton pote, en fait je suis en cab, donc toi aussi tu dois l'être. Ah bah ok, alors je dois rester chez moi pendant 2 semaines, on arrive, blabla. Et donc c'était un peu la galère, on avait la gougoute, on va pas se mentir, c'était très dur pour la trésorerie. Ouais. Même le comptable, il nous l'a dit à la fin de l'année au bilan, j'y ai pas cru. Okay. J'y ai pas cru. Et aussi, je vais pas donner toute l'excuse au Covid. On n'est pas du tout connu. On est tout nouveau. On est tout nouveau dans le 5e. Il y a que des bars. Il faut se faire une image. Il y a tout ça aussi. Bien sûr. Et on a un loyer de cochon. Les proprios, ils s'amusent bien. Ah, le proprio, là... Parce que oui, du coup, vous avez déménagé à côté du 1000 pour habiter à côté. Oui, mais tu sais que quand tu achètes quand tu as un loyer, quand tu as un fonds de commerce, tu as un proprio au-dessus. Je suis pas du tout calé dans ces trucs-là. Ok. En fait, tu as un proprio toujours au-dessus. D'accord. Toujours. Et donc là, lui, il s'est fait plaisir. La vache. Il a tout l'immeuble, le pélo. Et si j'augmentais le loyer de 3000 balles de plus. Oh bah ouais, pourquoi pas, tiens. Et donc là, tous les 3 mois, on devait payer un loyer énorme. Mais on a eu de la chance, c'est qu'en fait, on était au chômage. Okay. Et pendant 2 ans, quand tu deviens gérant, tu as le droit au chômage pendant 2 ans. D'accord. Ça, c'est chouette. Okay. Maintenant, avec la France Macron, je suis pas sûr. Je suis pas sûr de ça. Mais en tout cas, avant, on pouvait faire ça. Et c'était des galères comme ça. Donc un peu la goutte les premiers mois, normal en même temps. Ouais. Le loyer, l'atmosphère du Covid, voilà, etc. Payer l'électricité, bien payer sûr. l'eau. Sacrée charge, quoi. Est-ce qu'on est bon ou pas? Tu vois, il y a tout ça. Alors j'imagine, je sais pas au bout de combien de temps c'est arrivé, mais dans le courant 2022, je pense, il y a un moment du coup où tu t'es dit, où vous vous êtes dit, où Marine t'a dit, putain mais ça y est là c'est bon, là on est lancé, là on commence à cartonner, ça désemplit pas et tout, on a des retours, les avis Google, machin. Tu te souviens de ces moments-là un peu où tu as commencé peut-être à avoir des semaines d'enfoirés du coup de plus en plus, mais en même temps mentalement tu étais un peu plus soulagé? Ouais, bien sûr. C'était. Il faut toujours être honnête sur ça. C'est que être gérant
Être gérant quand tu n'as pas beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'émotions et c'est difficile. Franchement, il faut le dire, hein, c'est très très difficile. Avec Marine, je sais pas si vous avez pas oublié, mais en fait on s'est rencontrés il y a pas longtemps, hein, au final, hein, et se faire confiance comme ça, c'était fou. On s'est engueulé, hein. Ouais. Évidemment qu'on s'est engueulé. On bossait tous les jours, c'est pas humain, pas du tout. C'était pas humain. On avait des cernes énormes et en fait, qu'est-ce que tu fais ? Tu vois plus tes amis parce que en fait, tu es obligé de taffer pour faire rentrer de l'argent dans la trésorerie. Et il y a eu le déclic, c'est quand en fait, tu étais obligé d'embaucher. Et ouais, c'est vrai. Voilà. Et là, tu te dis, ça y est, on peut embaucher. Ouais. On peut embaucher. Non. On n'a pas encore nos week-ends. Non, mais c'est la première étape. Voilà, c'est la première étape. Et c'est à partir de là, là tu dis, ah ouais, ça y est, ça veut dire que ça y est, ça démarre. Effectivement, Google, très, très important. Le référencement, bien sûr. Très, très important. Insta. Ouais, alors les réseaux. Oui, merci. C'est moi qui fais ça, mais Insta, c'est un autre délire. Google, c'est vraiment important. N'hésitez pas à mettre des avis. 5 étoiles, évidemment. Toujours. Et à partir de là, et surtout, il y a ça aussi. Donc, premier employé et aussi les touristes, le tourisme. Eh oui, quand le printemps-été arrive. Et après le Covid, ils pouvaient voyager, hein, les gens, hein. Donc Australiens, ils ont galéré de ouf dans leur pays. Okay. Et donc ils sont venus 2 ans après, c'était la respiration pour eux. Et donc beaucoup de tourisme d'un coup aussi. Grâce à eux aussi, on a pu se relever aussi. C'est ça aussi, les premiers touristes aussi, tu vois, genre où tu parles enfin anglais. Parce qu'on s'est dit, mais dans le 5e, normalement, wesh. Oui. Oh, hello. Ouais, merci. Mais là, vous étiez rouillé pour le coup, ça faisait longtemps. Oui, c'est tellement ça. You speak English? Yeah, of course. Yeah, ça va revenir. Bonjour. Non, pardon. Mon café latte. Ah, c'est cool. Oui, donc 2022-2023, ça revient et tout. Exactement. Vous commencez à être bien les premières embauches pour le coup. C'est vraiment un signal ultra positif. Bien sûr. Aujourd'hui, il y a combien il y a combien d'employés Ouais, là, c'est fou, mais c'est fou. Je touche. C'est du bois, ça? Non. Du coup, je vais toucher là. C'est fou. On est tellement fiers, on est tellement heureux, on est tellement contents de ce qui se passe et c'est du taf, hein. Bien sûr, il faut pas se mentir. Il faut que j'arrête. J'ai trop de mots qui se répètent. Tranquille. Vous êtes combien dans l'équipe? C'est pas bien. Alors je compte. Il y a Laura, il y a Juliette, il y a Hugo. Donc ça, c'est en salle. Donc 3 en salle. Okay. Il y a Ninon, il y a Bogdan. Ça, c'est en pâtisserie. 2. Elle était toute seule avant. Hein. Et on a Youssouf le week-end pour la plonge. Ok, donc ça fait 6 personnes en plus de vous deux. Ouais, c'est dingue. Sacrée équipe. Bah ouais, grave. Ah, c'est ouf. Ouais. Et aujourd'hui, alors là on est mardi, du coup toi t'es pas au 1000, tu as peut-être passé une tête ce matin, j'en sais rien, mais quand tu bosses au 1000, c'est quoi toi, ta journée type finalement, elle ressemble à quoi ? Alors, là, début 2026. Ouais, alors début 2026, je me suis beaucoup détaché. Je fais beaucoup d'administratif. On s'est mis d'accord avec Marine pour ça. Et j'essaye de travailler de plus en plus sur les réseaux. Mmh. Voilà, c'est un taf à part entière quand même. C'est clair. Je fais des... toi-même, tu sais. Je fais des réels, donc ça prend du temps. Il y a les photos aussi, il y a les stories à faire. Ça prend vraiment du temps. Je pensais pas autant, en vrai. Et donc, la journée type, quand je suis au 1000, c'est que je suis au service.
Ok. Voilà. Je suis au service avec, le reste du staff. Donc tu peux être en salle aussi? Ou tu restes plutôt derrière Je suis le de comptoir? moins en moins en salle. Hein. Ok. À 40 piges, t'en as marre. Et vous avez un franchement. étage en plus, hein? Ouais, Eh ouais, j'ai oh, l'étage. alors. Ça. Et franchement, les séances de CrossFit, non merci quoi. Non, j'ai arrêté. Et puis mince, hein, pendant. Non mais c'est vrai quoi. Pendant Non, mais bientôt. je juge pas. Pendant bientôt 5 ans, je faisais des allers-retours dans les escaliers et tout ça. J'avais la sueur. J'arrêtais pas. Parce que oui, on a un étage en fait dans la boutique d'ailleurs. Avec un magnifique escalier, mais bon, il est magnifique, mais il est dur. Et en fait, le reste du staff, en fait, ils sont là pour ça et ils sont contents aussi d'être en salle. Tu m'as vu la dernière fois. T'as vu, je suis quand même un peu en retrait maintenant. Oui, t'es pas le premier contact avec le client qui arrive. Ouais, de moins en moins. Mais en semaine, parfois, j'aime bien parce que j'adore les habituer. C'est les signes des patrons qui deviennent de plus en plus patrons. Tu sais, au début, mon vraiment, il n'y a Dieu. que toi. Et à la fin, tu recules. Et puis finalement, tu mets plus les pieds dans 15 ans et tu gères les billets et tout. Non, je rigole. Et tu auras Les billets 8000 de factories 500, ouais. dans chaque arrondissement et tout. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je suis patron. Ouais, j'ai pas torréfié depuis 10 ans. Et alors, c'est pas grave. C'est tellement ça, quoi. Je te Ouais, taquine. mais oui. Non, mais en tout cas, c'est trop cool. Nous, en tout cas, moi, je vis ça plutôt à travers notre pote en commun. Pour le coup, je suis venu 4-5 fois manger, bruncher le dimanche. Donc, je suis un peu plus ou moins de loin ce qui vous arrive. Et franchement, je te l'ai déjà dit, mais je n'ai qu'admiration pour vous deux et tout ce que vous merci. avez entrepris. C'est trop chouette. Parce qu'on sait au final tous les petits sacrifices d'argent et de temps en particulier. Vous avez Oui. beaucoup moins vu vos potes, pas touché terre, travailler 7 jours sur 7. Donc ça, on peut appeler ça de l'investissement, c'est moins qu'on puisse dire. Aujourd'hui, alors les choses sont loin d'être calmes, mais la voie est bonne. En tout cas, vous êtes bien lancé. Est-ce que quand il y est, toi sur place, est-ce que vous vous marrez beaucoup sur une journée, que ce soit avec les clients ou avec ton équipe? Ouais, c'est avec Marine, on a mis un point d'honneur sur ce genre de management. J'aime pas trop le management, de dire management, mais c'est ça hein, en fait, hein, de la bienveillance et bien se marrer. C'était vraiment hyper important. Et le Meal Factory, on avait cette envie aussi. Bon, si vous traînez dans les coffee shops, ils sont un peu... Vas-y. et ça se la pète un peu. Bon, Ok. voilà, bref. Ça se la pète un peu. Et nous, on voulait pas ça. On voulait un truc à la lyonnaise. Ok. À la Bouchon, mais coffee shop. Ouais, Ok. exactement. On voulait un lieu de vie, un peu à la bistrot, un peu où ça crie. Les Lyonnais, ils crient beaucoup. Marine, elle crie. Ça fait des blagues, ça boit pas. Mais ouais, il y a ce truc-là à la lyonnaise qui nous manquait de La ouf. cantine, quoi. Ouais, Ouais. exactement. On voulait vraiment partager. Et c'est ça qu'on adore avec les clients. Et là, il y a beaucoup en ce moment, c'est un peu le débat sur les ordinateurs, sur le télétravail dans les coffee Ouais. shops. Et, Ah oui. attendez, je travaille, ou j'ai un call et tout ça. Nous, on est brut de décoffage avec Marine et on s'en fout de ça, tu vois. C'est pas vraiment notre délire. Mais effectivement, bah oui, on a le décor qui va avec le truc un peu coffee shop et un peu, ouais, oui, on fait des choses, on fait des cafés de spécialité. Mais non, nous, on voulait vraiment à la lyonnaise et hyper modeste. Tu vois. Et en fait, je crois que ça se ressent et ça, c'est trop chouette. Et oui, dans la journée, on se marre et c'est important, vraiment. Est-ce que ça aide? Enfin, je sais pas, en fait, tu vas me dire, mais est-ce que ça aide à faire passer les moments où c'est coup de feu, vraiment? Ou alors, de toute façon, c'est coup de feu et t'as le temps de rien? Est-ce que ça aide quand même à faire passer ça? Moi, je pense, en fait, au moment des rushs, et en fait, inconsciemment, je pense, tu te souviens de ce qui s'est passé un peu avant.
Ouais, Ok. on s'est bien marré. Allez, je vais faire ça Ça pour t'aide à traverser, quoi. Ouais, à Ok. traverser pour la suite, tu vois. Ouais, je galère. Ouais, c'est chaud là, le rush de ouf qu'on se tape là. Mais allez, on y va. On s'est bien marré il y a 1 heure. Ouais, quand même, on s'est bien marré. Ça C'était vaut le chouette. coup que je me donne, quoi. Voilà, ouais, c'est ça. Ok, Ouais, ah, trop bien. ouais. Je l'avais pas vu comme ça. Tu l'as ressenti, non? Si, on non, mais n'était je m'attendais pas à cette réponse. Ah. Mais du coup, enfin, qu'on moi, n'est pas stressé. Tu t'as pas ressenti qu'on n'était pas tant si, stressé si. que ça? Moi, l'atmosphère que tu décris depuis tout à l'heure, justement, à la Lyonnaise, moi, à chaque fois que je suis venu, je l'ai ressenti, justement. Ouais. Parce qu'il y a le lieu. Typiquement, si tu prends une photo du décor, tu peux te dire coffee shop tradi avec peut-être un petit côté hautain, je sais pas le mot exact. Voilà, merci, c'est ça que je cherchais, le mot hautain. Oui, non, mais c'est ça. Mais dès qu'il y en a un, Marine ou toi ou un des gens de l'équipe qui parle, on s'aperçoit vite qu'on est à la maison. ok. En fait. Donc, Ouais. je te suis là-dessus. Ah, mais nous, on veut de 7 à 77 ans, quoi. C'est vraiment. Parfois, les gens, ils arrivent, ils font. Je te jure, hein, ils font. Moi, je connais pas ce lieu, je connais pas ce genre de lieu. Ouais, ok, tranquille, t'inquiète pas, tu sais, c'est exactement pareil. Ils sont bizarres, les gens. Oui, tu sais, j'en ai plein de gens bizarres. Mais eux, ça va. Oui, pas de problème, on est à un café, une cantine, tranquille. Hein. Justement, tu parles de gens bizarres. C'est quoi la pire blague ou le pire move que t'aies fait à un client devant toi? Le client qui a été méchant vers moi ou moi j'ai été... Lui qui a été méchant ou alors qui a voulu faire de l'humour mais c'est tombé complètement à plat, un truc un peu lourdeau ou je sais pas, ou un truc chelou qui te revient de la part d'un client envers toi ou quelqu'un de l'équipe. Alors, t'as dû en voir quelques-uns, j'imagine. Ouais, beaucoup trop, mais j'en ai un qui est vraiment super drôle. On avait une affiche où c'était collé, mais je te dis parce que comme on est un lieu de vie, on est à la Lyonnaise, donc on se marre. On avait une pancarte où c'était marqué Jésus est grand ou je sais plus, un truc comme ça, une petite affiche. Le genre d'affiche que tu mets dans ta colloque d'étudiants pour délirer. Ouais, pour délirer, tu vois, voilà, ouais. Et il y a un monsieur qui arrive avec sa fille et il arrive comme ça, il regarde Jésus est grand, je sais plus ce que c'est, ou Jésus vous sourit, enfin bref. Je crois que c'est Jésus vous sourit. Et là, il fait, mais quoi ? Mais c'est honteux, mais c'est n'importe quoi. Mais moi, je crois pas en Jésus, mais pour qui vous vous prenez, tout ça. Mais moi, je commande pas ici. C'est honteux. Et en plus, et après, il y avait un dessin juste à côté d'un smiley. Je sais plus pourquoi il y avait un dessin smiley. Enfin bref, il fait et en plus à côté d'un smiley, mais n'importe quoi. Viens ici. Tu te rends compte de l'éducation de la petite? Sérieux? La pauvre petite qui voulait peut-être juste un cookie. Et moi je fais, mais vous inquiétez pas, c'était pour se marrer. Arrêtez. Et quand bien même. J'ai le droit d'aimer Jésus si je veux. Je l'ai fait. À un moment donné, j'ai fait, mais c'est... Ne réagissez pas comme ça, s'il vous plaît, monsieur. Non, c'est honteux. On est dans un pays athée, blabla. Oui, et encore, et alors, c'est bon, hein, la mixité, tu connais ou pas? Enfin, tu vois. Ouais. Et il s'est barré, hein. Il n'a pas consommé. Oui, c'est ça. Oh la vache. Il a mis un avis, lui, derrière ou pas? Non. Quand même pas. Non, c'est pas ce genre de gars. Ok. Pas connecté. On les sent. Ah ouais? Oh oui. Alors, c'est quoi les signaux de ceux qui vont mettre des avis positifs comme négatifs et ceux qui vont contribuer? Alors, positifs, on les sent pas. Les positifs, positifs, on sait pas. On est même surpris, c'est trop mignon, Okay. On est trop content. Et négatifs, ils sont déjà négatifs. Ah, ils attendent qu'une chose, en fait, c'est de trouver le petit truc qui leur va pas. Et ouais. C'est ça. Ouais. La dernière avis négatif qu'on a eu, justement, c'est sur l'ordinateur. Le week-end, on ne veut pas d'écran. D'accord. C'est marqué, c'est une règle. C'est marqué en grand, interdit aux écrans. Et s'ils veulent savoir pourquoi, ils ont qu'à nous le demander, tu vois. Ouais. Du coup, un dimanche matin, un samedi, donc il y a une demoiselle qui avait son écran d'ordinateur et un de mon staff qui dit désolé, les écrans sont interdits le week-end, mais vous pouvez repasser la semaine. Ah, pourquoi?
Non, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de gens qui viennent et on veut que ça circule pour que les gens puissent consommer. Il faut dire aussi que vous n'avez pas tant de couverts que ça, au final. En plus, Ouais. on a une quarantaine de couverts. Et voilà, le week-end, on est désolé, mais il faut que ça circule. Il faut du pognon, les gars. Du pognon, du pognon, du pognon. C'est comme ça que ça se règle à une entreprise. Hein. On ne peut pas faire autrement. Ça consomme. Et du coup, ça, ouais, consommer. Elle l'a pas du tout bien vécu, pas du tout bien pris. Non. Et puis elle a Elle a mis une étoile. Quoi. Mais le problème, c'est que tu dois suivre les règles. Si tu suis pas les règles, oui, c'est écrit. À partir du moment où c'est écrit, en plus. Pourquoi tu mets une étoile? C'était dans la règle, dans les règles. Et donc je mets une étoile, je lui mets une étoile et je lui dis c'est pas du tout cool ce que tu viens de faire. Et en plus elle a écrit pendant quand elle y était quoi. Oui, on n'a pas le droit aux ordinateurs. Carrément dans un coffee shop, c'est honteux. On n'est pas non plus dans un resto gastronomique. Ok. Rien à voir en plus. Ok, d'accord. Bel exemple. Voilà. Beaux exemples, les Merci. deux là, pas mal. Dans tout ça, est-ce que tu préfères avoir affaire à un client qui est super drôle, mais qui met 1000 ans à choisir ce qu'il veut, ou bien un client qui sait parfaitement ce qu'il veut, qui se décide en une seconde, mais qui tire une gueule de 6 pieds de long? Dans la restauration, c'est pas vraiment ça. Désolé pour toi, mais c'est un peu ni l'un ni l'autre. Okay. Nous, vraiment, on le répète à chaque fois, nous, ce qu'on adore, c'est les habitués. Ok. Voilà, les habitués. C'est notre taf, si tu veux, celui qui va super vite et qui fait la gueule. C'est notre taf de dire ok, pas de souci, on va faire ça. Ouais. Tu vois, c'est et celui qui va super long, c'est pas grave. C'est celui qui va super longtemps, qui réfléchit. Ok, réfléchit longtemps, il n'y a aucun problème. C'est ok, on est humain. Il y a tellement de monde le week-end. Ça tourne tellement. On a tous des caractères différents. On est tous différents. C'est beau ce que Jésus vous aime. Ah, c'était Jésus vous aime. C'était Jésus vous aime. Il avait le doigt pointé ouais, comme ça. Jésus vous aime. Non, c'est vraiment, il n'y a pas... Ces questions-là, c'est vraiment genre, c'est notre taf. C'est OK. Il y a pas de... On s'adapte. Ouais, voilà, on s'adapte, exactement. OK. Ouais. Du moment que tu ne ramènes pas ton Mac le samedi ni le dimanche, merci. On s'adapte. Merci de respecter les règles. Merci. C'est écrit là. Alors du coup, côté staff, est-ce que tu préfères recruter quelqu'un en salle qui est ultra efficace, qui anticipe tout, qui est poli avec les clients, mais juste ce qu'il faut, mais qui est super introverti dans l'équipe, qui est vraiment celui ou celle qu'on n'entend pas trop, ou alors tu préfères une personne qui va faire marrer toute l'équipe, qui est ultra, qui a tout le temps le sourire, machin, mais qui va te casser 8 verres par jour, quoi, qui est très maladroit. Si t'as eu les deux cas, peut-être, je sais pas. Ouais, on a tous eu ça. Je dirais le 1. Et en fait, être introverti, ce n'est pas grave. Tant que tu es poli avec les gens, tant que tu arrives à parler avec les gens, parce que nous, tout ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un goût de rêvansie. Et du coup, si le jeune homme ou la jeune fille, pourquoi jeune? La personne au service. Ouais, ça y est, il me lâche. Si la personne est agréable, aucun problème que ce soit introverti, ça, je préfère. Ok. Ah, vraiment. Ouais. Oui. Oui, parce qu'il peut y avoir la contrepartie aussi où dans un premier temps, tu trouves la personne super marrante. Elle dit, oh, toi, avec elle, on va rigoler. Et puis au bout d'une semaine, tu fais, c'est trop volubile, ça prend trop de place. Ah ouais, vraiment. Ouais. Beaucoup trop d'énergie. Mais tu sais, tu peux avoir les deux, hein, mais c'est trop bien. Ok. Ouais, ça, c'est cool. Beaucoup d'énergie, ça nous prend beaucoup d'énergie, mais c'est très drôle. Ouais. Tout, c'est de trouver l'équilibre dans l'équipe. Voilà, ouais, exactement. Et puis, à un moment donné, peut-être cette personne ne sera plus introvertie. Hein. Ça se trouve, à votre contact. Bah ouais. Il faut lui mettre des affiches de Jésus, je sais pas. Ça. Sûrement. Jésus vous aime. Et revenons surtout à le temps d'une question ou deux, Jérôme. Ouais. Du coup, tu as tes week-ends. Maintenant, tu es lundi, mardi en tout cas. Tu n'es plus au 1000. Et
qu'est-ce que tu arrives à faire, toi, pour te marrer un peu quand tu veux te vider un peu le cerveau? Tu as été marqué par le théâtre. Est-ce que tu fréquentes toujours certains lieux lyonnais ou est-ce que tu es plus en mode je reste chez moi, je lis des bouquins, je mate des films? C'est quoi ton activité, ta façon de te détendre un peu préférée là, en ce moment quand tu bosses pas? Là, je me rends compte que j'ai 40 piges et que je sors de moins en moins. Après, j'ai toujours été un peu un papy. Et c'est super solennel. Vas-y. Ouais, c'est grave solennel. C'est un truc de ouf. Et j'ai un amour fou depuis que je suis tout petit de la BD. Ok, je savais pas. Et je lis énormément de BD. J'ai ça. Astérix, Tintin, tout ça. Ouais. Le mec qui connaît que les Quick et Fluke, tout ça. Spirou, Boulet Bill. J'adore. Il y a des Lyonnais en plus qui sont bons. Et du coup, je fais ça pour me détendre souvent. Et j'ai ma fille, Marbré. Oh, je me suis dit. Oui. Ma fille, c'est ma chienne. Oui, la chienne. Qu'on ne voit pas à l'écran d'ailleurs, mais avec laquelle. Mais qui est juste là, près de moi. Oui, c'est vrai. Et je me balade. Qui est au 1000 d'ailleurs. Ouais. Et tu sors avec elle, du coup. Ouais, je sors beaucoup avec elle. Ouais. Et BD. Et je vais de moins en moins au théâtre. La flemme, vraiment la flemme. Ça me manque de ouf. Hein. Vraiment, ça me manque. Pourtant, entre le complexe ici qui est pas loin, ou même Gerson qui est à côté de chez toi, mais il y a des trucs. Mais je dis parfois à mes potes, mais boostez-moi, s'il vous plaît. Tu veux venir? Bah tiens, notre pote en commun, il dit souvent, tu veux le voir lui? Ouais, je veux grave le voir. Bon là. On devait le voir et en fait ça s'est annulé, bref. Et en fait il faut grave me chauffer. Genre viens. Limite on te prend ta place quoi. Ouais. Et bah il a pris ma place. Il te connaît bien. Ouais, Okay. Oui, ouais, vraiment. Et après, je regarde. J'ai un petit plaisir, un plaisir guilty. Un guilty pleasure? Plaisir coupable, vas-y. Ouais, plaisir coupable. Francophone. En France, on parle français. Merci. Mais on voit que tu parles à des touristes. Vas-y. Je regarde début après des films français. Comiques. Oh là. Ça me fait tellement marrer, c'est tellement nul. et ça te fait... tu peux déposer ton cerveau. J'ai vu Cocorico, par exemple. Attends, c'est quoi ça déjà? Ça me dit quelque chose. Avec Christian Clavier et l'autre, je sais plus qui. Bourdon, sûrement. Bourdon, des inconnus? Ouais, sûrement. Okay. Où ils font un test d'ADN. Donc, t'as un gros facho et l'autre, c'est un prolo. Enfin, bref. Le script ultra classique des films français, tu vois. Okay, j'adore. Mais pas les films de Philippe Lachaud. Ces films-là, j'aime pas du tout. Enfin, j'aime pas les autres films, mais bref. Tu vois, alors, c'est mieux, mais par exemple, le dernier que j'ai vu, c'est Fanfare, par exemple. Ça, par contre, c'est très beau. Avec Benjamin Laverne et Pierre Lotin, oui. Ouais. Bon, alors il est pas mal. Là, c'est vrai, c'est pas Cocorico, vraiment. Non, là, c'est vrai. Et j'adore cet acteur, Benjamin. Oh là là, qu'est-ce qu'il joue bien, ce salaud. Il vient du théâtre, je crois, non? Oui, de la comédie française. Ah ouais, en plus. Ça se voit, tu vois, il joue avec son corps, vraiment. Tu vois ce que c'est, la comédie française? Eh ben, c'est un truc, tout ce qu'il y a de plus officiel, non? Je sais pas exactement comment ça se matérialise, mais on dit toujours de la comédie française parce qu'il est passé par telle formation bien spécifique, non, j'imagine. Il est fonctionnaire, il fait partie du théâtre, de la comédie française, on dit. Et en fait, c'est des comédiens. Donc, il y a, vous connaissez. Il y a Laffitte, non aussi? Il y a Laffitte de la comédie française. Il y a Denis Podalides. Il y en a plein que vous connaissez tous. Et en fait, en gros, ils sont. Je ne trouve plus le mot. Pensionnaires, merci beaucoup. Ils sont pensionnaires et donc ils sont payés par l'État. Oui, d'accord. Ils sont obligés de jouer des pièces, un tel. Et parfois, ils partent parce qu'en fait, ils sont plus dans le cinéma. Pierre Ninet, il était dans la comédie française, lui. Ah, mais oui. Ok, d'accord. Voilà. D'où, quand tu vois son nom,
Et là, tu vois Prestige, tu vois Benjamin, de la comédie française, j'adore. C'est clair. Donc oui, en fait, tu vois, quand tu dis ouais, j'adore le théâtre et tout ça, et au final, en fait, je regarde des conneries. Mais oui, non, mais Ouais, enfin, on peut tout kiffer. En même oui, temps, ouais. le théâtre, ça m'attire toujours. J'adore enfin, c'est quelque chose d'incroyable, et très, très, très important, surtout en ce moment. Et le théâtre, un jour, en fait, en gros, tu sais, j'avais pas le temps, surtout. Bah oui, oui. J'étais fatigué. Bien sûr. À partir de 20h, nous, on dormait à 20h30 à l'heure des poules. On se réveillait à 5h30 du mat pour faire des choses, pour choper les fournisseurs, etc. Donc là, j'espère que ça va être l'année du théâtre. Très bien. Bah, écoute, Voilà. si je vois un truc qui peut nous chauffer, je penserai à toi. Mais avec je te forcerai plaisir. la main. Tu m'as chauffé d'ailleurs pour aller voir. Oui, c'était au complexe. Oui. C'était urbain. Ouais. Avec notre pote en commun. Du coup, C'était très drôle. Ouais, grave. On Ouais, était voir ouais. son premier spectacle il y a quoi, 2 ans, 3 ans, un truc comme ça. Et Ma femme est végane. Ouais. oui, il en parle. Oui, Oui, ça t'a marqué. j'adore. Non, mais ouais, ça m'a marqué. Ok. Je m'attendais pas à une rêve comme ça, brute. Bon, je crois que ça fait déjà 1h, 1h10 qu'on parle. Désolé, je parle beaucoup. Ah non, mais moi aussi. J'ai cette fâcheuse tendance à te relancer. Qu'est-ce que tu veux? Mais du coup, on va conclure sur 2-3 questions sur Lyon, sur toi et ton rapport à Lyon. Donc, ça fait plus d'une vingtaine d'années maintenant que tu es là, que tu es lyonnais. Ouais. On va essayer d'être rapide. Qu'est-ce que tu kiffes à Lyon, toi, d'une manière générale? Ça peut être, tu peux me répondre, les restos, les gens, les quartiers, la vie, n'importe quoi. Ouais. C'est Jean-Michel Aulas, surtout. Désolé, il faut que je le fasse. Non, surtout pas. C'est-à-dire que même pour les gens qui ne te connaissent pas, après t'avoir Oui. écouté pendant 1 heure, ils se diraient tiens, c'est bizarre. Tiens, moi après, ouais, il est patron, peut-être. Bref. Non. On n'a jamais essayé. C'est compliqué comme question. Tu me l'as demandé. Donc j'ai beaucoup réfléchi. Et Lyon, je trouve que c'est un tout. Elle est trop bien, cette ville, culturellement. Et du coup, j'ai pas vraiment de lieu. Je suis comme un Lyonnais. J'ai traîné au Grand Zéro. Je suis allé au Sucre. Je suis allé, comment il s'appelle le bar dans le 7e des hippies, le court-circuit, Oui. le bar à bar. J'ai fait tout ça. C'est vraiment un tout, et c'est tout ce mélange-là qui est vraiment génial. À Croix-Rousse, évidemment, j'ai mangé des huîtres au Jutard, j'ai mangé un mauvais burger au Gros Caillou. Combien de fois les pentes, la montée de la Grande Côte, c'est trop bien, Lyon, c'est agréable. Dès qu'il y a le printemps, en hiver, il y a un autre délire de l'hiver à Lyon qui est vraiment chouette, mais c'est un tout. Et en fait, c'est drôle qu'on ait cette idée des Lyonnais comme quoi on fait tous la gueule, Un peu froid. froid, qu'on est très, très critique. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de Lyonnais. Et il y a beaucoup de Savoyards, il y a Beaucoup de Bressans. des Bressans, Ouais. des Jurassiens, c'est les meilleurs. Il y en a plein, il y a des Normands, enfin bref, et c'est un lieu de vie, comme une Milk Factory. donc. Je devrais faire un logo, un slogan. Et Lieu de vie. j'ai trouvé un lieu qui est Lyon, je trouve. Moi, c'est la Migraine. Ah bah à côté. Ouais, Oui, le bar de la sur petite Migraine. table. J'adore ce bar aussi. C'est- J'adore leur playlist, j'adore son patron, j'adore la déco, j'adore. Tu vois, j'aime beaucoup Et ce bar. pour moi, ça représente tout Lyon. C'est l'alcool pas cher, c'est la réunion de tout le monde, de tout âge. Ça a 35 piges quand même. Hein. Donc, on a vécu ça à 20 ans, on s'est bourré la gueule à 20 ans, j'y vais encore, j'y rencontre encore des gens. Moi, je crois que c'est ça, Lyon.
Pour moi, c'est ça, c'est toute cette rencontre. Ah ouais, toi t'aimes quoi? Oh bah j'aime ça. Ah mais et en plus on est brut de ouf. Ah mais ça c'est de la merde. Ah bon tu trouves? Bah ouais moi je trouve que c'est de la merde. On a un pote en commun qui est ultra lyonnais, vraiment, et je trouve qu'il est comme ça aussi. Ouais. Très ouvert, très. Facile à une personne avec qui c'est facile de discuter, quoi. Voilà, Ouais. facile à discuter. Ouais, c'est ça. Et du coup, je me suis dit, je crois que c'est la migraine. C'est toute ma vie. En fait, c'est toute notre vie. Je crois que tout le monde est allé à la migraine. Ce sera donc la deuxième reco de ce podcast. La Ouais. première étant bien sûr Bill Factory. Je me souviens, 6 ou 9 rue Octavio May. Ouais, 6. 6 rue Octavio May. C'est la montée de toute façon entre les quais et la gare Saint-Paul. Vous ne pouvez pas la louper. Et donc la migraine qui est sur la petite place Saint-Paul. N'hésitez pas, ce bar, je le valide effectivement pour toute l'ambiance que vient de décrire Jérém. Peu importe votre âge, ça, vous y passerez un bon moment. Merci Jérémy. Oh non, mais merci à toi, c'est trop chouette. Hein. C'était vraiment cool. Ouais, grave. Tu t'es livré, le cœur sur la main. Mais bien sûr. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Donc allez manger surtout au Mill Factory. Abonnez-vous aussi à leur page Insta. Vous avez entendu, il se donne. Il prend du temps à faire les réels, les montages, etc., les stories. Ouais. Vous êtes quoi? Vous êtes presque 6000 là, non, sur la page Ouais, bientôt, ouais. Allez. Ouais. Allez les 6000. Allez, on y croit. Et si cet épisode évidemment vous a plu, n'hésitez pas, comme je le disais en début, à mettre soit 5 étoiles, soit un petit commentaire, un petit abonnement à la chaîne YouTube, un petit boost, etc. Vous connaissez la chanson, et aussi à nous suivre également sur Instagram, le compte Lyonnais Marrant, pour donner un petit peu de force à ce podcast. Merci encore Jérém, à bientôt, au Mill certainement, ou au théâtre, je retiens la leçon. Et merci encore au Complexe du Rire pour l'accueil, et on se retrouve très vite pour un prochain épisode de Lyonnais Marrant. Ciao tout le monde!